C'est une autre conséquence de la courte visite du ministre israélien sur le mont du Temple, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 15 membres se réunissent ce jeudi à 15h heure locale, 22h heure israélienne. L'objectif, selon les termes du communiqué de l'ONU, débattre de la situation au Moyen-Orient et notamment de la question palestinienne. La communauté internationale doit parler d'une seule voix en rejetant cet extrémisme, en rejetant ces terroristes et ces éléments fascistes du gouvernement israélien. Pour l'ambassadeur palestinien à l'ONU, pas de doute, Itamar Ben-Gvir a violé le statu quo en se rendant sur le mont du Temple mardi matin. Des mesures doivent donc être prises contre Israël, selon lui. Nous ne nous contenterons pas des belles déclarations qui seront prononcées au Conseil de sécurité. Nous voulons qu'elles soient mises en œuvre de manière concrète. Nous voulons que ce comportement ne se répète pas avec la mosquée Al-Aqsa et Al-Haram al-Sharif, et nous voulons une garantie d'honorer et de respecter le statu quo historique dans les actes et pas seulement dans les mots. Une réunion à la demande des Palestiniens, mais aussi soutenue par les Émirats arabes unis qui ont eux aussi condamné la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. La Jordanie, qui administre ce lieu saint, soutient elle aussi la réunion du Conseil de sécurité. Amman s'engage à faire respecter le statu quo par Israël. La Jordanie assume sa responsabilité. Sa Majesté le roi Abdallah est le gardien des lieux saints islamiques et chrétiens, et Israël s'est engagé à respecter le statu quo historique et juridique et à respecter les lois internationales et ses obligations en vertu du droit international. Une nouvelle réunion qui pourrait blâmer une nouvelle fois Israël aux Nations Unies, alors que selon un rapport de l'UN Watch, 2022 a été l'année où l'État hébreu a été le pays le plus condamné à l'ONU, avec 15 mesures anti-israéliennes contre 13 pour le reste des pays du monde.